Le feu et la rose. Le feu grimpait déjà le long de la croix de bois lorsqu'un vent soudain balaya la place. Il était frais, chargé d'un parfum impossible, celui des roses. La foule se figea. L'homme attaché à la croix, un prêtre vêtu de haillons brûlés, ouvrit les yeux. Les flammes, qui rugissaient encore une seconde plus tôt, vacillèrent, puis rétrécirent sous une lumière pâle et dorée qui descendait du ciel désertique. Des téléphones tombèrent des mains. Quelqu'un murmura. « Regardez, la Vierge !» Une silhouette apparut au-dessus de la fumée, une femme drapée d'un manteau d'étoiles bleues, le visage doux et rayonnant. Sa voix n'était pas un son, mais un élan qui traversa chaque cœur à la fois. « Pourquoi vous divisez-vous? Je suis la mère de tous. Soyez réconciliés. » Ce matin-là, dans un coin oublié du Nouveau-Mexique, à San Miguel Springs, le feu de la haine s'éteignit non pas sous la pluie, mais sous le souffle du ciel. Et c'est là que le miracle commença. Le père John Cruz Herrera avait servi 20 ans dans les paroisses du Sud-Ouest, il avait baptisé des nouveau-nés dans des chapelles poussiéreuses à la frontière, prié près de tombes de mineurs dans les montagnes sangres de cristaux. Il avait vu des miracles d'endurance silencieuse, mais rien ne l'avait préparé à ce qui venait. Un soir à Albuquerque, après la dernière confession, l'église tomba dans un silence inhabituel. Ce n'était pas le calme ordinaire d'un lieu vide, c'était un silence vivant, comme si l'air lui-même écoutait. Les vieux bancs craquaient doucement, les cierges vacillaient sans vent. Alors que le prêtre égrenait son rosaire, une chaleur monta dans sa poitrine, douce, presque sucrée, semblable à la pression d'une tête d'enfant contre son cœur. Ses mains tremblaient légèrement au-dessus des grains. Il ferma les yeux. Et il l'entendit, une voix de femme, tendre et souveraine. « Jean de la Croix, je te veux là où la fumée s'élève et où la foi chancelle. Va, défends-moi, et je te défendrai. » Il se réveilla en larmes. Cette même nuit, à plusieurs kilomètres, une veuve âgée nommée Anse Alvarez s'agenouillait devant une image défraîchie de Notre-Dame de Guadalupe. « Mère, envoie-nous un berger. Notre ville se meurt. » De l'autre côté de la bourgade, une autre lumière brillait, celle d'un anneau de projecteur. Caleb Harland, chef d'un groupe biblique local, lançait un direct intitulé « Les idoles n'ont pas leur place ici ». Sa voix semblait calme, mais ses yeux brûlaient de zèle. Ils tenteront de ramener les statues à San Miguel Springs, mais nous resterons fermes dans la vérité. Dans le dessein du ciel, ces trois prières et les larmes du prêtre, la supplication de la veuve et le cri du zélote montèrent ensemble cette nuit-là. Aucun d'eux ne le savait encore, mais la Vierge avait déjà choisi son champ de bataille. 3 jours plus tard, le père John priait encore dans le confessionnal, hanté par la voix du rêve. À la lueur tremblante des cierges, il crut voir une ombre douce passer à côté de lui, maternelle. Il murmura. « Si c'est vraiment toi, mère, montre-moi la voie. » Cet après-midi-là, une vieille femme entra dans l'église. Son châle, brodé de roses fanées, glissa sur ses épaules. Ses yeux profonds semblaient connaître des secrets anciens. Elle confessa sa solitude et sa peur. Mais lorsqu'elle eut terminé, elle ne se releva pas tout de suite. Elle tendit la main à travers la grille et saisit les siennes avec une force inattendue. « La mère de Tepeyac m'envoie, dit-elle. Ta foi sera éprouvée comme l'or au feu. N'aie pas peur. Elle te couvrira de son manteau. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle fit le signe de croix et disparut. Dehors, la rue était vide. Cette nuit-là, le petit Alio Vargas, enfant de cœur, s'attarda après la répétition. Ses yeux bruns étaient graves. « Père, j'ai fait un rêve. Vous étiez attaché à une grande croix, et le feu montait. Mais une belle dame descendit du ciel. Elle étendit son manteau bleu sur vous, et les flammes ne purent vous toucher. » Le prêtre sourit pour le rassurer, mais son cœur battait trop fort. Ce n'était qu'un rêve, Alio? Pourtant, une part de lui savait que non. Le lendemain, au moment de la messe, un rayon de soleil frappa le calice, un éclat d'or sembla l'entourer, trop pur pour être un simple reflet. Le soir, une lettre arriva. Diocèse de Santa Fe affectation, San Miguel Springs. En marge, d'une écriture ferme, l'évêque avait ajouté. Ils ont besoin là-bas d'un défenseur de Notre-Dame. Sois prêt. Le père John resta longtemps immobile devant le sceau. Si c'est là que tu m'appelles, mère, j'irai, murmura-t-il. Cette même nuit, la veuve Alvarez priait à sa fenêtre, le rosaire glissant entre ses doigts. Mère, envoie quelqu'un qui apportera la paix. Nous ne supportons plus la division. De l'autre côté de la ville, sous le néon vacillant d'une quincaillerie fermée,
Caleb rassemblait ses hommes. Le diocèse envoie un autre prêtre marial, dit-il. Nous ne laisserons pas l'idolâtrie reprendre racine. Souvenez-vous du feu d'il y a 15 ans. Les visages se durcirent. Pendant ce temps, à Albuquerque, le père John boucla sa valise, un calice, une Bible usée, ses ornements, et la petite image de Guadalupe. Au dos, il écrivit, là où il y a le feu, que j'apporte la paix. À l'aube, il prit la route vers le sud dans son vieux pick-up. L'asphalte s'étirait à perte de vue sous le ciel immense. Le désert s'étendait, parsemé de croix de fortune et d'agaves grises. Parfois, la radio laissait filtrer un cantique espagnol avant de se taire dans les interférences. Près de Socorro, il s'arrêta dans une station poussiéreuse. Une vieille femme navarro vendait des chapelets et du miel du désert. « Vous allez vers les montagnes ?» demanda-t-elle. « Oui. San Miguel Springs. » Son visage se ferma. Cet endroit se souvient encore de la douleur. Mais parfois, la douleur appelle le ciel. Il ne comprit pas tout, mais les mots s'enracinèrent dans son esprit. Plus loin, le ciel se chargea de nuages lourds. Le vent leva la poussière. À l'horizon, une colonne de fumée s'élevait derrière les collines. Il arrêta la voiture. Les mots de la Vierge revinrent, là où la fumée s'élève et où la foi tremble. Il s'agenouilla sur le bas-côté, le rosaire contre la poitrine. « Si c'est là que tu me veux, mère, conduis-moi. » Cette nuit-là, dans un motel près de Trousse hors conséquence, il s'endormit en priant. En rêve, la dame aux étoiles revint. « N'aie pas peur du feu. Il ne triomphera pas. » À son réveil, le parfum des roses flottait encore. À la tombée du jour, il entra enfin à San Miguel Springs. La ville semblait suspendue dans un demi-sommeil. Les vitrines closes, les fresques de saints effacées par le soleil. Des chiens erraient dans la poussière. L'église missionnaire se dressait au bord de la place, mur d'un blanc craquelé, clocher penché, croix fatiguée. Une vieille femme l'attendait à la grille. « Père, dit-elle doucement, j'ai prié longtemps pour ce jour. » C'était Hans Alvarez. Dans la petite maison du presbytère flottait une odeur de cire et de poussière. Sur la table, un billet écrit à l'encre rouge. « Nous n'avons pas besoin d'idole ici. » Madame Alvarez fronça les sourcils. « Ne vous laissez pas troubler, père. Certains ne comprennent pas. La ville est blessée. » La nuit, il peinait à dormir. Le silence pesait. Il posa sa carte de Guadalupe au sol, comme un bouclier. « Si c'est ici l'épreuve, reste avec moi, mère. » Dehors, le vent gémissait à travers les collines. Sur le porche opposé, Caleb observait l'église. « Alors c'est vrai, » murmura-t-il. Ils en ont envoyé un autre. À San Miguel Springs, la bataille de la foi venait de s'éveiller. En une semaine, le père John comprit que la ville n'était pas seulement divisée, elle saignait. La moitié des habitants et les Guadalupanos gardaient leur foi en secret, priant à voix basse derrière les rideaux. L'autre moitié suivait Caleb et ses prêches enflammés, « Nous suivons la parole, pas les idoles. » 15 ans plus tôt, un incendie avait dévasté la statue de la Vierge lors de la dernière fête publique. Un enfant y avait péri. Depuis, la rancune était devenue loi. Les familles ne se parlaient plus. Quand le père John bénissait un foyer, on l'accueillait avec des larmes. Nous pensions que l'Église nous avait oubliés. Ailleurs, les portes restaient closes. Nous n'avons pas besoin de vos idoles, padre. La lieutenante Ruth Sandival, native du village, lui souffla. Faites attention, père. Ici, on vous mettra à l'épreuve. Il sourit doucement. C'est ainsi qu'on reconnaît l'évangile vivant. Un soir, sous la lune, il aperçut une pétale de rose à l'endroit même où se dressait jadis la statue brûlée. L'air était immobile, mais il entendit une voix presque imperceptible. Ne les crains pas. Mon heure approche. C'était un dimanche froid lorsque Maria Teresa Lopez frappa à la porte du presbytère, son bébé serré contre elle. « Père, puis-je entrer ?» Elle hésita avant de parler. Serait-il possible d'avoir une messe le 12 décembre ? Pour Notre-Dame de Guadalupe. Sa voix tremblait. Le prêtre leva les yeux. Maria, tu sais ce que cela pourrait provoquer. Ils sont déjà en colère, père. Mais nous aussi, nous souffrons. Chaque année sans sa fête, c'est comme si un morceau de notre âme disparaissait. Son enfant agrippa la petite croix à son cou. Je ne demande pas une procession, seulement une messe,
discrète, pour la remercier de ne pas nous avoir oubliés. Le père John sentit sa gorge se serrer. Dans ses yeux, il ne vit ni révolte ni défi, mais une soif ancienne, la foi qui survit dans le silence, comme une braise sous la cendre. Il pria longuement cette nuit-là. Et dans le calme, une chaleur douce emplit sa poitrine. Une voix résonna. Célèbre ma fête. Je couvrirai mes enfants. Au matin, il confia à Madame Alvarez. Dites-leur qu'il y aura messe à l'aube, le 12 décembre. L'espoir parcourut San Miguel Springs comme une étincelle dans la nuit. Les Guadalupanos se murmurèrent la nouvelle dans les cuisines, serrant leur chapelet entre des mains tremblantes. Les autres y virent une provocation. Des billets anonymes apparurent. Par avant la fête. Le feu purifie les idoles. Puis un autre, cloué sur le portail de l'église. Nous t'avions prévenu, padre. Une nuit, une pierre brisa la fenêtre du presbytère. Le prêtre sortit. Sur les marches, gisait un coyote mort, le pelage noirci, les yeux ouverts vers le clocher. Et dans le silence de cette nuit-là, sous le vent chargé de poussière et de roses fanées, le père John comprit. Le combat n'était plus entre les hommes, mais entre la peur et la foi. Le miracle des roses à San Miguel Springs. Sandival menait son enquête en silence. Il n'y avait ni témoin, ni empreinte, seulement la peur qui rôdait dans les ruelles. « Soyez prudente, mon père », murmura-t-elle en baissant la voix. « Les hommes font souvent des folies quand ils ont peur », répondit-il calmement. Puis, avec un léger sourire, « Alors, nous répondrons à la peur par la prière. » À l'intérieur du presbytère, Madame Alvarez rassembla les fidèles les plus courageux. « Nous ne nous verrons que la nuit », chuchota-t-elle. Pas de lumière, pas de chant, seulement la prière. Les femmes se mirent à réciter le rosaire à voix basse. Leurs larmes se mêlaient aux mots des Ave Maria, tissant un fil d'espérance dans l'obscurité. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, dans la salle paroissiale, le pasteur Caleb Harlan haranguait ses partisans. « Il se moque de la vérité », tonna-t-il. « Il ramène l'idolâtrie et l'appelle foi. »« Allons-nous rester silencieux » cria-t-il. « Non », répondit la foule d'une seule voix. « Alors faites-les taire » hurla-t-il en frappant la chair du poing. Les rumeurs se mirent à courir comme des herbes folles dans le désert. On disait que le prêtre préparait une rébellion, que la statue de la Vierge allait être portée dans les rues. L'air de San Miguel Springs devint lourd, presque inflammable. Même le vent semblait hésiter avant de souffler. Le père John Cruz Herrera le sentait lui aussi. Chaque fois qu'il traversait la place, il devinait des regards derrière les rideaux. Pourtant, au fond de lui, la paix demeurait. Il glissa la main dans sa poche, effleura la vieille image sainte qu'il portait toujours sur lui et murmura. « Mère, si ce feu doit venir, qu'il brûle seulement ce qui doit être purifié. » Le 12 décembre arriva enveloppé d'un silence étrange. L'aube sur San Miguel Springs était noyée dans un brouillard épais, si dense qu'on distinguait à peine les croix dressées sur les collines. La gelée recouvrait les cactus et l'air sentait le bois brûlé et la crainte. Bien avant le lever du soleil, des ombres glissaient discrètement dans les ruelles. Des femmes serraient contre elles des bouquets de fleurs, des hommes dissimulaient des bougies sous leurs manteaux, des enfants dormaient à moitié dans les bras de leur mère. Un à un, ils pénétraient dans la mission, sans bruit, le cœur battant fort. À l'intérieur, le père John se tenait devant l'autel, vêtu d'une simple chasuble blanche. La corde de la cloche, usée, ne sonnait plus depuis des années. Seul résonnait le froissement des manteaux et les prières murmurées. « Fermez les portes », dit Madame Alvarez d'une voix tremblante. Une cinquantaine de personnes s'étaient réunies, des paysans, des veuves, des adolescents, le visage pâle et résolu. Les chandelles vacillaient le long des murs, projetant une lumière dorée sur le plâtre craquelé. Le prêtre leva le calice et dit doucement. « Pour tous ceux qui croient encore. Pour ceux qui cachent leur foi et pour ceux qui la combattent. Que Notre-Dame nous couvre de son manteau. » Un enfant éclata soudain en sanglots. Et presque aussitôt, un bruit sec retentit dehors, des pas lourds sur le gravier. La porte de l'église trembla une fois, deux fois, puis s'ouvrit violemment dans un fracas. Caleb Harlan apparut dans l'encadrement, entouré d'hommes brandissant des lampes et des bâtons. Leur haleine formait des nuages dans le froid. « Qu'est-ce que vous faites ici » cria-t-il. « Vous défiez Dieu avec vos idoles. »« Caleb, s'il te plaît » répondit le père John en avançant, tenant la croix devant lui. « Ceci est la maison du Seigneur. » Alors agis comme tel, hurla un homme en renversant un banc. Les chandelles tombèrent,
la cire se répandit, et la panique éclata. Des femmes protégeaient leurs enfants, des hommes tentaient de défendre l'autel. Caleb pointa du doigt le prêtre. « Tu as ramené la malédiction sur cette ville. » Ils saisirent le père John par les bras. Madame Alvarez voulut intervenir, mais fut repoussée. On le traîna dehors dans l'air glacé. La place se remplit de visages inquiets, des voisins, des commerçants, des curieux attirés par les cris. Quelqu'un alluma une torche. La lueur dansait sur les pierres et sur les regards. La voix de Maria Teresa fendit la cohue. « Mère de Dieu, aidez-nous !» Le vent emporta son cri vers les montagnes. Et le procès par le feu commença. Au centre de la place se dressait une vieille croix de bois, rongée par le soleil et le temps. On y poussa le prêtre, on lui lia les poignets avec des cordes si serrées que le sang cessa de couler. La foule chuchotait, certains horrifiés, d'autres muets de peur. « Tiens-le bien, ordonna Caleb. Tu es venu diviser cette ville? Que le feu juge à ta place. » Deux hommes entassèrent du bois sec, des meubles brisés, des broussailles. Caleb saisit la torche qu'on lui tendait. « Arrêtez, hurla madame Alvarez. Vous ne savez pas ce que vous faites? » Mais sa voix se perdit dans le tumulte. Le père John, pâle mais serein, leva les yeux vers le ciel. « Seigneur Jésus, si je dois mourir, que ce soit par amour pour toi et pour ta mère. Que ma mort sème la foi dans ce désert. Mais si tu veux, montre-leur ta miséricorde. » Caleb hésita un instant, puis abaissa la torche. Le feu crépita, dévora le bois, libérant une fumée âcre. Les gens reculèrent, certains se couvraient les yeux, d'autres filmaient avec des mains tremblantes, incapables de discerner la folie du martyr. Le père John ferma les yeux. « Je vous salue, Marie, pleine de grâce. » Les flammes léchèrent ses pieds. Il sentit la chaleur grimper, les cordes se resserrer. « Sainte Marie, Mère de Dieu. » Mais soudain, le vent tourna. Un souffle venu des montagnes s'abattit sur la place, glacial et parfumé. Un parfum impossible, celui des roses. Le feu, qui rugissait encore un instant plus tôt, se mit à vaciller, puis à s'éteindre comme si une main invisible le repoussait. La torche de Caleb s'éteignit d'elle-même. Un murmure parcourut la foule. Au-dessus du toit de la mission, une lumière apparut, douce d'abord, puis grandissante. Ce n'était pas un éclair, c'était une clarté vivante, dorée, chaude. Les flammes autour du prêtre se figèrent, suspendues dans l'air, puis se replièrent. Le bois resta intact. L'air se remplit d'un parfum enivrant, celui de roses fraîches, alors que l'hiver les rendait impossibles. Une femme murmura. « Vous voyez cela ?» Un autre tomba à genoux. Et lentement, la lumière prit forme. Une femme vêtue de rose et d'azur, un manteau étoilé sur les épaules, les mains ouvertes en bénédiction. Son visage rayonnait de tendresse et de tristesse mêlée. C'était Notre-Dame de Guadalupe. Elle flottait juste au-dessus de la croix, ses pieds reposant sur un croissant de lumière. Toute la place baignait dans une clarté si pure que même les ombres disparurent. Caleb recula, bouleversé, les larmes coulant sur son visage. « Non, ce n'est pas possible. » balbutia-t-il. Alors sa voix résonna, non par le son, mais dans le cœur de chacun. « Mes enfants, pourquoi vous divisez-vous? Je suis la mère de tous, non d'un camp contre un autre. Pourquoi allumez-vous des feux de haine là où seul l'amour devrait brûler? Soyez réconciliés. Pardonnez-vous les uns les autres. Mon manteau couvre cette ville. » Les cordes qui liaient le prêtre se désagrégèrent en poussière. Il s'effondra, mais des bras le retinrent, ceux de Maria Teresa et de madame Alvarez. Autour d'eux, les hommes pleuraient. Les enfants levaient les mains vers la lumière. Caleb s'agenouilla, la tête dans la poussière. « Pardonne-moi, mère, pardonne-nous tous. » La Vierge demeura un instant encore, puis sa lumière commença à s'élever, douce et lente, vers le ciel gris du matin. Mais le parfum des roses resta. Les habitants de San Miguel Springs restèrent immobiles, baignés de larmes et de lumière. Puis, un à un, ils tombèrent à genoux. Le silence qui suivit était vivant, sacré. Pour la première fois depuis 15 ans, toute la ville pria d'une seule voix. Les Ave Maria montèrent vers le ciel froid comme une eau jaillissant de la pierre. Le père John, agenouillé au pied de la croix, sentit ses mains libres, sa peau intacte. « Merci, mère. Merci d'avoir sauvé tes enfants. » À côté de lui, Caleb sanglotait, brisé. « Pardonne-moi, mon père.
J'étais aveugle. Ne me demande pas pardon à moi, répondit le prêtre. Demande-le lui. Elle l'a déjà accordé. Caleb leva les yeux vers la lumière qui s'effaçait et murmura. Merci, mère. Ce soir-là, quand l'évêque de Santa Fe arriva, des centaines de témoins racontèrent la même chose, le feu qui ne brûlait pas, le vent au parfum de rose, la lumière de la Vierge. L'Église déclara l'événement, digne de foi. La mission de San Miguel Springs fut restaurée et consacrée sous le nom de sanctuaire de Notre-Dame de Guadalupe du désert. Chaque 12 décembre, les pèlerins affluèrent, à pied, à cheval, portant des fleurs et des cierges. Des familles autrefois ennemies décoraient ensemble la place de bougies et de guirlandes. Caleb fut parmi les premiers volontaires, balayant les marches de l'église avant l'aube. Il disait souvent: La Vierge n'a pas sauvé un prêtre du feu. Elle a sauvé une ville d'elle-même. Et chaque soir, quand le vent descendait des montagnes, les habitants juraient sentir encore le parfum des roses flotter dans les rues. Le père John ne confirma jamais rien. Mais quand on lui demandait s'il ressentait toujours sa présence, il souriait doucement et répondait: Elle n'est jamais partie. Car le vrai miracle n'était pas le feu arrêté. C'étaient les cœurs guéris. Et peut-être, dans le silence de cette petite ville du désert, la Vierge murmure-t-elle encore: Je suis la mère de tous. Soyez réconciliés.